Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur l'orchestre universitaire Besançon-Franche-Comté qui propose 2 concerts hors du commun samedi 18 avril et dimanche 19 avril à Micropolis Besançon. Des concerts baptisés Métal Symphonique. Sur scène, plus de 180 artistes qui feront dialoguer 2 univers que tout oppose en apparence, le métal et la musique symphonique. Une expérience puissante et unique qui va envoyer du lourd, si je puis me permettre. Alors petite balade sans plus tarder en coulisses avec le chef d'orchestre Loïc Sébil. Bonjour Loïc. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter l'orchestre universitaire Besançon-Franche-Comté? Depuis quand existe-t-il et comment a-t-il évolué depuis sa création? Alors c'est un orchestre que j'ai le plaisir de diriger. En tout cas, je dirige l'orchestre symphonique. C'est une association qui est composée de 2 ensembles, l'orchestre symphonique et le big band universitaire. Le big band est dirigé par Mehdi Mabed et moi je dirige le symphonique. Et c'est un orchestre qui a environ 35 ans, donc un orchestre tout jeune par rapport aux orchestres qu'on a dans la région, avec les harmonies qui ont plutôt une centaine d'années d'existence. Donc on est un jeune orchestre et il a été créé à la base avec des étudiants qui avaient envie de jouer ensemble. Et je crois que cet esprit, il a continué au fur et à mesure des années. Donc l'idée, c'est vraiment de s'aérer l'esprit au milieu des études. On se réunit, nous, tous les mercredis soirs. Et il n'y a pas de concours d'entrée. C'est vraiment, on a envie de faire de la musique. On vient dans un orchestre pratiquer ensemble. Et évidemment, l'ambiance est super, c'est une ambiance d'étudiants, mais par contre avec beaucoup d'ambition, beaucoup de sérieux, parce que certains sont encore en cursus en conservatoire ou en école des musiques, et d'autres avaient mis de côté leur instrument, ont décidé de le reprendre comme ça, notamment pour le personnel universitaire. Voilà, une belle équipe, on est une 50aine sur les rangs de l'orchestre symphonique. Et un projet ambitieux qui va bientôt prendre forme, mélanger métal et musique symphonique, c'est un pari audacieux. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer ce projet métal symphonique ? Alors moi c'est un univers que je connaissais pas du tout. Je connaissais un petit peu comme ça, Metallica, ce genre de groupe. Mais c'est les étudiants, ça faisait des années qui me disaient on aimerait bien faire du métal. Et puis c'est vrai que l'année dernière j'ai fait un programme plutôt classique. Alors je me disais c'est bien d'alterner un peu, on essaie de varier les styles, les couleurs. Et puis voilà, je me suis plongé un peu là-dedans avec toute cette équipe de bénévoles qui est dans ce projet. Et puis au fur et à mesure qu'on se laissait rêver avec cette couleur qui est quand même originale, un groupe de métal et orchestre symphonique, on s'est dit pourquoi pas y ajouter des chœurs. Donc au fur et à mesure des envies, des idées, on se retrouve à 180 sur scène à découvrir un répertoire qui est assez incroyable, parce que le métal, on imagine quelque chose de fort, très hargneux, et finalement il y a des envolées lyriques formidables, c'est très épique, ça fait même un peu musique de film de temps en temps. Donc moi je découvre des couleurs formidables, de temps en temps j'ai l'impression d'entendre du ska aussi, mais par contre c'est bien du métal. Donc ça va être un concert surprenant, nous on se laisse surprendre nous-mêmes et on est plongé dedans, on s'en passionne et on a hâte d'être sur scène maintenant. Alors plus de 180 artistes sur scène quand même, entre orchestre, chorale, groupe de métal. Quels sont les principaux défis de coordination et de direction que vous avez rencontrés ? Alors les défis, c'est déjà d'anticiper tout ça, notamment les plannings en commun. C'était pas forcément évident à regarder quand répéter tous ensemble. Donc on a vraiment travaillé chacun de notre côté. On est tombé sur des chefs de chœur assez formidables aussi, avec donc Audrey qui dirige la chorale Mycélium de l'Abergement Sainte-Marie, et puis Pierre qui dirige la chorale universitaire. On a fait beaucoup de visio, beaucoup de téléphones, beaucoup d'arrangements. On a dû tout arranger pour les orchestres, pour les chœurs, parce qu'il y a des versions qui sont pas du tout pensées pour cet effectif-là. Donc c'est vraiment, la musique va être assez originale. Et puis par contre, on s'est trouvé des week-ends ensemble. Donc on travaillait essentiellement avec des grosses sessions en week-end de travail. Et on était contents, en fait, au fur et à mesure que les groupes arrivaient, on se disait c'est chouette, orchestre symphonique c'est chouette, le big band universitaire s'est collé là-dedans, c'est chouette aussi. Alors quand les chœurs sont arrivés, ça a donné une énergie formidable, et le groupe de métal sent vraiment une énergie qui décuple tout ça. Donc les textes sont déjà engagés, sont déjà forts, donc c'est magique tout ça. Et on a hâte de découvrir les adaptations de morceaux de groupes comme Metallica ou encore Nightwish pour orchestre symphonique et chœur de 80 choristes, sans oublier la présence du groupe Holy Fallout et la chanteuse Barbara Mogor qui apporte une dimension supplémentaire à tout ça. Oui, c'est vraiment
c'est la cerise sur le gâteau. Déjà Holy Fallout, c'est un groupe qui monte, qui fait un travail formidable. On a découvert leurs chansons. Je pense qu'ils ont récupéré de nombreux fans au sein de l'orchestre universitaire. Maintenant, on est allé les voir en concert à la Rodea. Et puis Barbara, c'est une soliste qui vient de faire une tournée avec le spectacle Era. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui est suivi par de nombreuses personnes, notamment le public de métal. Donc ça va être chouette aussi de faire se rencontrer notre public, qui est plutôt un public classique, familial, avec le public de métal à Micropolis, parce que c'est la seule salle qui pouvait nous accueillir avec autant de monde sur scène. Alors rendez-vous les 18 et 19 avril à Micropolis Besançon avec l'orchestre universitaire Besançon-Franche-Comté. Merci Loïc Sébil, chef d'orchestre, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.